Bonjour et bienvenue dans l'Arbre Monde. Je suis votre hôte Pistache et aujourd'hui je voulais vous parler du nouveau successeur de Saint-Pierre, le nouvel évêque de Rome. Je veux bien évidemment vous parler du nouveau pape de l'Église catholique, Léon XIV. Cependant, je ne vais pas vous faire une historique des 267 papes de l'histoire de l'Église, on en aurait littéralement pour 2000 ans d'histoire. Non, en fait aujourd'hui je voulais vous parler des 14 hommes qui ont porté le nom de Léon durant leur pontificat. Sur ce, pensez à aimer la vidéo et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour m'aider à atteindre les 300 abonnés. N'hésitez pas non plus à appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Sur ce, qui était le pape Léon Ier? Léo, fils de Quintianus, est né à Rome en 391. Il succède à Sixte III en 440 après la mort de ce dernier. Léon Ier est pape durant le concile de Chalcédoine convoqué par l'empereur Marcien. Son tome à Flavien est d'ailleurs en partie à l'origine du concile. Léon Ier meurt en 461 et est succédé par Hilaire. Léon II, quant à lui, apparaît 200 ans plus tard. Il est né en Sicile vers 611. Il est élu et reconnu pape par l'empereur byzantin Constantin IV en 682. Constantin IV avait pour condition que l'ancien pape Honorius Ier, qui est mort en 638, soit condamné pour ses affiliations avec le mouvement monotélite. Le monothélisme, c'est une doctrine jugée hérétique en 681 durant le troisième concile de Constantinople. Léon II ne sera pas pape longtemps puisqu'il meurt l'année suivante en 683. Léon III naît en 750 à Rome. Né d'une famille pieuse, il est formé aux sciences ecclésiastiques et devient moine bénédictin. Son prédécesseur, Adrien Ier, meurt le jour de Noël 795. Léon III est couronné le lendemain, le 26 décembre, qui se trouve à être le même jour que l'enterrement d'Adrien. D'ailleurs, des partisans d'Adrien cherchent à assassiner Léon III pour faire élire un pape de leur faction. En 799, après avoir été enlevé, Léon III est finalement libéré par Vénéguise, duc de Spolète et vassal de Charlemagne. L'année suivante, à Noël 800, Léon III couronne Charlemagne empereur des Romains, en latin Imperator Romanum. Était-ce une demande de Charlemagne en échange de sa protection ou bien une faveur de Léon III? Rien n'est moins sûr. Ce qui est sûr en revanche, c'est que Léon III a cherché à réunifier l'Orient et l'Occident en voulant marier Charlemagne à l'impératrice byzantine Irène. Sa tentative sera un échec puisqu'Irène fut déposée en 802. Léon III meurt en 816 et est enterré sous la basilique Saint-Pierre aux côtés de Léon Ier et Léon II. Léon IV est né vers 790 à Rome. Il était un moine bénédictin et succéda à Serge II en 847, élu à l'unanimité. Selon la légende, Léon IV aurait éteint un incendie par la bénédiction du lieu en proie aux flammes. En 853, Léon IV oignit le prince de Wessex, Alfred, qui devient plus tard Alfred le Grand, roi des Anglo-Saxons 20 ans plus tard. Léon IV avait un rival du nom d'Anastase, mais lorsque le pape mourut en 855, son successeur fut Benoît III. Anastase, le rival de Léon IV, fut élu le même jour sous le nom d'Anastase III, mais a vite été considéré comme antipape, c'est-à-dire comme un genre de faux pape. 50 ans plus tard, en 903, en succession du pape Benoît IV, est élu Léon V. D'un pontificat des plus courts, environ un mois, Léon fut renversé par Christophore qui devient antipape. Léon V meurt emprisonné, sûrement assassiné. C'est d'ailleurs possiblement le successeur de Léon V, Serge III, qui aurait fait étrangler ce dernier. Tu ne tueras point. Sauf pour devenir pape, apparemment. Il ne faut pas attendre longtemps pour avoir un nouveau pape nommé Léon, puisque Léon VI est élu en 928 en succédant à Jean X. Léon VI fut choisi par les membres de la famille Théophylacte. Famille du nom de Théophylacte, comte de Tusculum. En gros, à son époque, on est dans ce qu'on appelle la pornocratie pontificale. Un jour, je vous ferai probablement un short pour vous résumer cet épisode sombre de la papauté médiévale. En gros, Léon VI est choisi par les Théophylactes. Il ne dirige l'Église que quelques mois puisqu'il meurt en janvier 929. Léon VI est succédé par Étienne VII, qui lui-même est succédé par Jean XI, le prédécesseur de Léon VII. Lui non plus n'a pas eu un long pontificat. Élu en janvier 936, supposément selon la volonté d'Albéric II de Spolète, fils de Mazorie,
elle-même fille de Théophylacte. Donc oui, on est encore dans cette période, pendant plusieurs décennies. Léon VII meurt en 939, son successeur est Étienne VIII. Léon VIII, quant à lui, succède à Jean XII et est élu en 933. Il est le premier pape élu après l'épisode de la pornocratie pontificale. Les théophylactes n'ont plus une aussi grande influence sur l'Église. Cependant, ça ne veut pas dire que les influences étrangères ont disparu pour autant, puisque Léon VIII était un laïc avant d'être élu pape. Il fut même considéré antipape par plusieurs, car Jean XII a été déposé par l'empereur Othon Ier. Léon VIII fut donc antipape durant les derniers mois de vie de Jean XII. Puis, en 964, lorsque ce dernier mourut, fut élu Benoît V, qui lui fut déposé par Othon Ier, encore lui, pour définitivement mettre de manière légitime sur le trône Léon VIII. Léon VIII meurt en mars 965 et est succédé par Jean XIII. Faisons maintenant un bond de près de 100 ans. Le pape Damas II meurt en août 1048 et son successeur est élu en décembre. Ce dernier est Léon IX. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le pape Léon IX, mais concentrons-nous sur deux choses de son pontificat de 5 ans. La réforme grégorienne et le grand schisme. En gros, la réforme grégorienne, c'est une série de réformes de l'Église qui se sont étalées sur 3 siècles, qui fut en partie initiée par Léon IX, mais surtout par Grégoire VII, qui fut pape 20 ans plus tard. D'ailleurs, Léon IX aurait nommé Hildebrand, futur Grégoire VII, comme sous-diacre à la charge de l'administration des revenus du Saint-Siège, pour remettre un peu d'ordre dans les coffres. Et pour ce qui est du grand schisme de 1054, pour résumer, il s'agit de la rupture définitive des églises catholiques et orthodoxes. Une des principales raisons du schisme est une raison théologique, le filioque. En gros, pour nous les catholiques, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, tandis que pour les orthodoxes, l'Esprit Saint ne procède que du Père. Mais bon, je ne vais pas vous ennuyer avec les questions religieuses, je ne suis pas théologien et ceci est une vidéo d'histoire, pas de religion. Voilà. Léon IX meurt en 1054, même année que le schisme, et est succédé par Victor II. Faisons maintenant un bond de 500 ans dans le temps. On est alors en 1513 et Léon X est élu pape en succession à Jules II. Le pontificat de Léon X est dominé par les prémices de la réforme protestante. En effet, en 1517, le moine saxon Martin Luther publie ses 95 thèses, textes à l'origine de la réforme. Léon X n'est guère intéressé par la théologie et tente pendant quelques années de négocier par la diplomatie avec Luther pour le réconcilier et en quelque sorte éviter un nouveau schisme. Cependant, en 1520, avec la bulle Exsurge Domine, Léon X condamne les positions théologiques de Martin Luther. Ce dernier est excommunié par la bulle Decet Romanum Pontificem après qu'il ait brûlé la bulle précédente à Noël 1520. Léon X meurt l'année suivante en décembre 1521. Il est succédé par Adrien VI. Le siècle suivant, Léon XI succède à Clément VIII, le 1er avril 1605. Il ne règne que 26 jours et meurt le 27 avril à l'âge de 69 ans. Il est succédé par Paul V. On fait un autre bond de 2 siècles pour arriver en 1823 avec l'élection de Léon XII. Né en 1760 dans les États pontificaux, il est ordonné prêtre en 1783 puis devient archevêque en 1793. En 1825, Léon XII publie la bulle Quo Graviora qui condamne la franc-maçonnerie. Il est également considéré comme conservateur, étant hostile au libéralisme, particulièrement avec la lettre apostolique Dirae Liborum. Cette lettre est publiée en 1827 et le pape y déclare « Au terrible torrent de boue constitué par les livres sortis de l'officine ténébreuse des impies, sans autre but, sous leur forme éloquente et leur sel perfide, que de corrompre la foi et les mœurs et d'enseigner le péché, le meilleur remède, on ne peut en être assuré, est de leur opposer des écrits salutaires et de les répandre. » Merci Wikipédia. Bref, Léon XII était particulièrement et définitivement conservateur, contrairement à son successeur homonyme Léon XIII. Vincenzo Giacchino Pecci est né en 1810 à Carpineto Romano, à l'époque sous l'Empire français, mais aujourd'hui en Italie. Il succède à Pie IX en 1878 et, contrairement à Léon XII, Léon XIII était plutôt nuancé. Certes, il est en continuité avec le conservatisme et le traditionnalisme de Léon XII et les papes qui l'ont suivi, mais il est également connu pour avoir dénoncé, je cite, « la concentration entre les mains de quelques-uns de l'industrie et du commerce qui impose ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires.
Merci le site de TVA. Dans l'encyclique Rerum Novarum, il défend la propriété privée, la justice, la protection des plus faibles, la liberté d'association, ce qui comprend le droit de se syndiquer. Léon XIII est également un des premiers êtres humains à avoir été filmé. Et si je ne me trompe pas, en termes de naissance, il est également le plus vieux à l'avoir été. Il meurt en 1903 à l'âge de 93 ans. Il est succédé par Pie X. Ceci nous amène finalement à Robert Prevost, nouvellement élu Léon XIV, succédant à François. Robert Prevost est né le 14 septembre 1955. Il est le premier pape à être plus jeune que l'un de mes deux parents. Il est né à Chicago d'un père d'origine française et italienne et d'une mère créole louisianaise d'origine française, espagnole et africaine. Il est ordonné en 1982, devient évêque en 2014, puis est créé cardinal par François en 2023. Il a été pendant plusieurs années missionnaire au Pérou et il parle au moins 6 langues, l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais et le latin. Enfin, si Robert Prevost a choisi de se nommer Léon XIV, c'est pour être en continuité avec Léon XIII, c'est-à-dire de bâtir des ponts entre les factions progressistes et conservatrices du Vatican. Léon XIV est jeune, il n'a que 69 ans, et j'ai bien hâte de voir combien de temps durera son pontificat. Mais en attendant, Habemus Papam! Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Je suis très content des résultats de ma dernière vidéo sur la famille Black et je tiens d'ailleurs à remercier Max Dion qui m'a donné des petits conseils avant la sortie de la vidéo et c'est également lui qui a conçu la miniature justement de la vidéo de la famille Black. Donc merci à lui et je vous invite à aller suivre sa chaîne où il parle de paranormal au Québec. Je vous mets le petit lien dans la description. Bref, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer et à la partager et vous pouvez toujours laisser un petit commentaire, c'est toujours apprécié. Sur ce, je vous retrouve prochainement pour une dernière vidéo unique avant une prochaine très grosse série.